Nous attendons à toi, dans le nom de Jésus. Nous attendons que tu puisses nous parcourir, dans le nom de Jésus. Seigneur, c'est pas facile. Au milieu des situations, nous attendons à toi. Toi, nous commencer les jours. Nous attendons à toi. Seigneur, nous allons commencer hier. Nous voulons terminer avec toi, dans le nom puissant de Jésus. Manifeste ta puissance, dans le nom puissant de Jésus. Fortifie ton peuple, fortifie tous les membres de ce ministère. Seigneur, commence les jours. Nous attendons à toi. Nous prenons pour ton peuple. Commencez les jours, dans le nom de Jésus. Seigneur, tout le gloire, tout le bonté. Père Saint-Esprit, nous attendons à toi. Saint-Esprit, prends le contrôle, Saint-Esprit de Dieu, pendant ce programme de 21 jours. Seigneur, conduis-nous pendant ce 21, pendant ce programme de 21 jours. Nous attendons à toi. Nous ne pouvons rien sans toi. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi. Toi qui es la personne de Saint-Esprit. Viens nous orienter pendant ces 21 jours. Viens nous conduire pendant ces 21 jours. Nous attendons à toi. Parce que c'est toi qui as toutes les réponses. Les questions, les questions dont nous interrogeons. Dans le nom de Jésus. Alors nous avons besoin de toi. Pendant ces 21 jours, nous avons besoin de toi. Je t'en supplie, Seigneur, au milieu de tout ce qui se passe, au milieu des tentations, au milieu de tout ce qui se passe, que ça soit dans notre maison, que ça soit dans notre famille, que ça soit dans nos lieux de travail, nos activités, dans l'église. Seigneur Dieu, partout nous partons vers les tentations. Saint-Esprit de Dieu, reste avec nous. Seigneur, je t'en supplie, manifeste ta puissance, sois avec nous, au milieu de ces tentations. Toi-même, tu as vécu ces tentations. Lorsque tu as fait le jeûne de 40 jours, dans le désert, pour sauver l'humanité du entière. Nous attendons à toi, nous sommes des êtres humains. Seigneur, parfois la chair peut baisser. Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, conduis-nous. Nous avons besoin de toi. Reste avec nous, reste à côté de nous, partout nous partons. Reste avec nous. Seigneur, ne nous donne pas rester dans la distraction. Je n'ai pas regardé à ce que pour faire des hommes, à ce que pour faire notre frère. Seigneur, l'ennemi peut passer par un frère, par une soeur, pour nous déstabiliser. Aide-nous à ne pas regarder à ça. De continuer notre but. Le but de notre Dieu, tu nous as demandé d'être là. Dans le nom de Jésus. Merci pour tout le monde. Alléluia. Ah, Seigneur Jésus, toi tu as goûté à ces tentations. Lorsque tu as fait un jeûne de 40 jours, 40 jours sans manger. Seigneur, tu as goûté à cette souffrance. Seigneur, pourquoi nous voulons t'appeler? Que tu sois avec nous. Je t'en supplie, Seigneur, pendant ces 21 jours. Papa, nous attendons à toi. Manifeste ta puissance. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Parce que tu ne peux pas faire des Alléluia. Amen. Seigneur. Alors nous allons prier. Nous allons prier et demander au Père de nous envoyer ta parole puissante pendant ces 21 jours. Ta parole puissante. Que ce programme soit une montagne de révélation et de bonne avoir et triomphe. Éternel de l'ombre de bonté. Seigneur, nous attendons à toi au travers de la parole. Tu as dit dans ta parole dans le son 107, au verset 20, il envoya sa parole et la parole est guérie. Nous attendons à toi ce soir. Viens la parole de ce soir. Seigneur, trouve la guérison pour chacun de nous. La parole de ce soir, trouve la libération pour chacun de nous. La parole de ce soir, trouve la délivrance pour chacun de nous. Tu as dit dans ta parole que ce soit pour demain, que ce soit le jeûne et la prière. C'est pas la parole que les démons sortent dans le nom de Jésus. C'est pas la parole que tu changes le comportement, la mentalité.
sauvé. Au nom puissant de Jésus. Papa sauvé, éternel des années. Alors ce soir, nous allons lever la porte. Nous allons prier et prenons autorité contre toutes les œuvres du diable qui voudront s'élever contre ce programme de 21 jours. Et que tous les participants, soient plongés dans le sang de Jésus et nous avons les prières. Seigneur, que le cœur de le monter. Seigneur, tu as dans ta parole, verset 19. Tu nous donnes le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de Dieu. Tu as donné le parole. Alors nous allons prendre autorité contre tous les œuvres du diable. Tu voudras empêcher notre programme de réflexion. Nous annulons tous les plans du diable. Satan et tout son armée, les agents du diable. Nous annulons tous son mensonge. Nous annulons tous ces ruses. Nous annulons toutes ces accusations. Nous annulons tout ce qui pourrait être dans nos pensées, dans le nom de Jésus. Nous annulons la peur. Nous annulons le découragement. Nous sinon nous ne pouvons pas. Dans le nom de Jésus. Dans nos vies, en Seigneur. Nous annulons tout ce qui nous paraît. Nous annulons tout ce qui nous manque. Dans le nom de Jésus. Toute esprit d'agitation. Toute esprit de perturbation. Dans nos vies, en Seigneur. Pendant ces 21 jours. Dans le nom de Jésus. Papa, nous annulons. Nous contre-regardons. Tous les politiciens. Certains nous regardent. Les agents du diable. Nous condamnons. Ce soir. Pendant ces 21 jours. Les 21 jours. Nous condamnons les différents. Encore du diable. Encore du diable. Encore du diable. Nous relâchons. On s'est gagné la vérité. Alors, il a manifesté sur nous. On s'est gagné le diable. On s'est gagné la vérité. Nous relâchons. De la vie pour le Saint-Esprit. Dans le nom de parce qu'il est le temps, il est celui plus tôt. Gardons nos prières. Avant qu'on ouvre la bouche, connaissez déjà ce qui est dans la bouche. Et les bons accords et le prévu. Ils sont merci à Dieu. Seigneur, de le cœur, de le remplir. Seigneur, ce soir, je vais te dire merci. Merci, Seigneur Jésus, pour ce que tu aimes, je te jure. Merci pour toutes les requêtes qui sont montées. Comme un parfum de bon odeur. Merci parce que nous parlons de nos prières. Nous allons voir, Seigneur Jésus, les résultats de nos requêtes. Père, nous te disons merci. Pour le nom de la gloire, nous sommes bien placés. Pour les siècles des siècles. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Nous bénissons la présence de notre Dieu dans ce lieu et nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait encore d'être dans ce lieu. Nous bénissons le Seigneur pour le mouvement et l'être. Nous bénissons le Seigneur pour la capacité, parce que cela ne vient pas de nous, ça ne dépend pas de nous, mais ça dépend du Saint-Esprit qui nous fait la grâce encore d'être là ce soir. Nous bénissons le Saint-Esprit pour ceux qui sont encore en chemin. Nous bénissons le Saint-Esprit pour tout ce qu'il va faire au milieu de nous. Alléluia. Nous bénissons le Saint-Esprit. Éternel Dieu, merci. Merci Saint-Esprit parce que tu es là. Merci Éternel Dieu de gloire parce que nous sommes là, Éternel Dieu, à ton rendez-vous. Deuxième jour, Éternel Dieu de gloire. Du jeûne, Éternel Dieu de la prière. Pour les 21 jours encore, Jésus, nous sommes là. Et nous venons, Éternel Dieu, célébrer ta bonté. Nous venons célébrer, Éternel Dieu de gloire. Ta main justice et ta fidélité. Personne n'est comme toi, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Je bénis ta présence, Éternel Dieu de gloire. Je bénis ta fidélité, Éternel Dieu de gloire. Alléluia. Je chanterai ta bonté, je bénirai ta justice, je marcherai tête haute, car je suis fier de toi, Jésus. Je chanterai ta bonté, je bénirai ta justice, je marcherai tête haute. Je
Jésus. Jésus élevé. Alléluia. Alléluia, notre Dieu, encore élevé ce soir. Amen. Alors, s'il est élevé dans ta vie, acclame encore plus fort. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Alléluia. Je connais sa bonté, c'est pourquoi je le loue. Je connais sa valeur, c'est pourquoi je le loue. Je le loue. Ah, je connais sa valeur. On y va.
Bonsoir, veuillez vous asseoir s'il vous plaît, soyez les bienvenus à notre merveilleux programme annuel des 21 jours. Nous sommes donc à notre deuxième marche de l'échelle de 21. Voilà, 21 jours et nous bénissons le Seigneur parce que nous serons tous présents à l'arrivée. Et tu ne manqueras pas de saisir ta part au nom de Jésus. Il n'a pas pris Israël en vain. Je voudrais que tu saches qu'il ne t'a pas amené sur cette montagne en vain. Certainement, Dieu va te surprendre au nom de Jésus. Je voudrais parler d'une personne tellement solennelle, tellement importante. Nous parlons ce soir du Saint-Esprit. Vous savez, il est souvent très difficile de parler de quelqu'un lorsqu'il est là lui-même. C'est pourquoi je prie que ce soit lui qui nous parle, qui s'adresse à nous. Et nous l'apprécions, nous l'aimons, et nous voulons qu'il sache qu'il est si précieux. Nous t'aimons, Saint-Esprit. Est-ce qu'ensemble on peut dire Amen? Nous parlons ce soir du Saint-Esprit dans la manifestation du royaume de Dieu. Le Saint-Esprit dans la manifestation du royaume, la place du Saint-Esprit dans la manifestation du royaume de Dieu. Je voudrais apprécier cela comme hier, à peine je suis arrivé à la maison, je suis allé sur YouTube, j'ai vu, on avait déjà posté le culte d'hier. Est-ce qu'on peut donner l'amen à Jésus? Voilà, bénissons le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Et je prie qu'il nous accorde du matériel professionnel. Rassurez-vous, quand Dieu voit notre motivation, nous faisons ce qu'on peut faire avec ce qu'on a. Il peut nous donner ce qu'il y a de meilleur. Alléluia. C'est sûr et certain que les choses sont dans un cargo quelque part, en route pour Libreville. Jésus est bon. Amen. Je suis dans le livre d'un Corinthiens au chapitre 12. Nous lisons du verset 4 au verset 11. Donc, vous pouvez aller sur YouTube, vous tapez simplement Église la Chapelle de la Restauration et vous allez avoir le service. 1 Corinthiens chapitre 12. Nous lisons du verset 4 au verset 11. 1 Corinthiens 12, 4, 11. La Bible dit ceci: il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministère, mais le même Seigneur. Diversité d'opération, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don de guérison, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses,
les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. En termes simples, lorsque nous parlons de la manifestation du royaume de Dieu, en fait, nous parlons de la manifestation des dons, des charismes. Nous parlons de la manifestation de la personne appelée le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit, merci, c'est le Saint-Esprit qui seul peut manifester le royaume. Et comme nous l'avons appris depuis l'introduction de ce thème, qu'en fait la manifestation du royaume, c'est la manifestation de l'œuvre accomplie de Christ. Ce que Jésus a fait pour toi et moi. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Il s'est chargé de nos maladies, de nos souffrances, de nos douleurs, de nos infirmités. Jésus s'est chargé de toutes ces choses-là. Il n'y a rien de tout ce dont nous avons besoin que le Père, que Jésus ne nous a pas déjà donné. Il nous a tout donné. C'est pourquoi parlant aux Colossiens, Paul a dit, en Jésus-Christ, vous avez tout pleinement. Tout, absolument tout. Et le Saint-Esprit est la personne, la troisième personne de la Trinité qui est parmi nous afin de manifester le royaume de Dieu, de manifester ce que Jésus a fait. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous péchez contre le Saint-Esprit, vous êtes coupable d'un péché éternel. Parce qu'en fait, sans lui, nous sommes perdus à jamais. Diminuez, s'il te plaît. Jésus a dit, si tu n'es d'eau et d'esprit, tu ne peux pas rentrer dans le royaume. Vous savez, l'eau fait référence à la parole. L'esprit, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire que la parole peut être disponible. Mais si le Saint-Esprit n'agit pas derrière la parole, cette parole ne peut rien produire. C'est pourquoi vous voyez les personnes assister à un culte ou à une évangélisation, elles retournent comme elles sont arrivées. Mais quand le Saint-Esprit vivifie les mots, c'est-à-dire qu'il donne vie à la parole, c'est là où tu entends quelqu'un dire, c'était ma parole. C'était l'exposition même de ma vie. À l'image de cette femme samaritaine. Venez voir celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Il a juste dit, va et appelle ton mari. Non, je n'en ai pas. Oui, là tu as dit vrai, parce que tu en as une scène. Même ce que tu as n'est pas ton mari. Ah. Et tu es un prophète. Elle est retournée en ville. Elle est revenue. Toute la ville est venue écouter Jésus. À la fin de la prédication, ils ont dit à cette femme, oui, nous reconnaissons que tu nous as dit, venez voir. Mais nous voulons que tu saches que nous l'avons entendu de nous-mêmes. Et sur la base de ce que nous l'avons entendu dire, nous lui avons donné nos vies. Nous sommes alignés. Le Saint-Esprit. C'est une personne. C'est la troisième personne de la Trinité divine. Sans lui, on ne peut pas se convertir à Christ. On ne peut pas donner sa vie à Jésus. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas vivre la vie chrétienne. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas vivre une vie de sainteté. Tu peux avoir pris de très bonnes résolutions. Je ne ferai plus jamais cette chose-là. Mais sans le soutien du Saint-Esprit, tu vas avoir honte. Parce que tu te rends compte que tu es encore reparti dans ce que. Je voudrais que tu saches que Dieu ne te condamne pas. Dieu a vu tes belles intentions, des bonnes décisions que tu as prises. Mais en fait, tu n'as pas compris que de toi-même tu es incapable. Il y a quelqu'un qui est là qui t'aide
à vivre ces décisions, c'est le Saint-Esprit. Si quelqu'un peut dire Amen. Paul a dit, faites mourir par l'Esprit les œuvres de la chair. C'est-à-dire, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas. C'est pourquoi le lien ou la communion avec lui est exigé. Et nous voulons prier ce soir que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Comment comprendre qu'en 5 mois, on ait atteint l'objectif de l'achat du terrain? Que quelqu'un vienne et dise, nous ne voulons pas traverser avec le milieu et quelqu'un qui reste. Voici l'argent. Dites-moi, cette personne n'a-t-elle pas de besoins? Mais quand le Saint-Esprit a l'œuvre, il rend la personne aveugle à ses besoins. Et il place dans le cœur de la personne le besoin de Dieu. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Vous savez, au début, j'avais grondé. Tu es pécheur. Tu es. Et je transpirais. Après le culte, je disais là, vraiment, je suis sûr que ça a été. C'était un culte. Dieu m'a dit, mon ami, tu n'as pas la capacité de convaincre les gens. Dis la vérité, mais laisse le Saint-Esprit convaincre. Parce que je me disais aujourd'hui là, surtout quand j'avais des informations qui venaient dans un couloir noir, je viens là, je me bombarde, arrête d'aller dans les couloirs bizarres. Mais la personne, les personnes qui s'enfonçaient dans les couloirs là, et découragées, lui disent ça ne marche pas. Il dit, tu n'as aucune capacité de convaincre. Tu es un esprit humain. Tu es humain, tu es un esprit. Tu as en face de toi un esprit. Il faut un esprit supérieur pour changer quelqu'un. Et la personne qui peut changer, c'est le Saint-Esprit. Et nous voulons prier ce soir que le Saint-Esprit soit le directeur du programme de Dieu pendant cette année. Qu'il soit le metteur en scène. Qu'il soit celui qui accomplit ce que Dieu a décidé pour nous. Vous savez, l'agenda de Dieu pour nous, pour cette année, est totalement connu du Saint-Esprit. D'ailleurs, comment discerner que ça, c'est ce que Dieu veut que nous fassions, si ce n'est par l'Esprit? C'est lui qui nous révèle. C'est lui seul. Peu importe la taille d'onction d'un pasteur, c'est le Saint-Esprit seul qui a accès au cœur de Dieu. Personne ne peut faire au cœur de Dieu le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 2, verset 10. 1 Corinthiens 2 dit, c'est clair. Il explore les profondeurs du cœur de Dieu. S'il te plaît, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux abandonner qui ne plaît pas à Dieu dans ta vie? Abandonne dans ce Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit de t'aider. Tu verras le miracle. Que tu vas facilement vivre sans plus jamais commettre cette chose-là. Tu as essayé de lutter avec des choses, tu as essayé, tu ne peux pas toi-même. C'est impossible. La vie chrétienne est une vie surnaturelle. Et tu ne peux pas la vivre sans l'aide du Saint-Esprit. Et nous voulons reconnaître cette merveilleuse personne parmi nous. Alléluia. Le texte qu'on a lu parle des dons spirituels. Paul dit, je ne veux pas que vous soyez ignorants au sujet des dons. Je vais vous exposer comment ça se passe. Il y a beaucoup d'opérations, mais c'est le même lieu. Il y a beaucoup de manifestations, mais c'est le même esprit. Donc, quand vous avez parlé de la parole de sagesse, de la parole de connaissance, le don des guérisons, le don des miracles, le discernement des esprits, tout ça, ça parle de l'expression ou de la manifestation du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Quand le Saint-Esprit se manifeste, voici les canaux, voici les moyens au travers desquels il se manifeste. Donc, quand il y a guérison, c'est le Saint-Esprit qui agit derrière. Quand il y a discernement des esprits, c'est le Saint-Esprit qui agit derrière. Quand il y a parole de sagesse, c'est le Saint-Esprit qui agit derrière. Quand il y a parole de connaissance, c'est lui. Parler en langue, c'est lui. Interprétation, la prophétie, tout ça. C'est
c'est la manifestation du Saint-Esprit. Il a dit que tous ces dons sont donnés pour l'utilité commune. C'est-à-dire, ce n'est pas pour que tu puisses t'en servir toi-même, c'est-à-dire pour faire un mouna. Non, c'est donné pour que ce soit une bénédiction pour nous tous. Alléluia. Amen. Le manger ne porte pas les membres pour les consommer lui-même, mais il porte les membres pour que ceux qui sont dans la possession puissent en jouir. Alléluia. Amen. Les dons sont donnés pour l'utilité commune. C'est pourquoi si vous voulez voir un don s'exprimer, mettez-le au bénéfice de la communauté. Est-ce que vous savez que vous pouvez même exercer un don? Vous dites que vous le mettez au service de la communauté alors qu'il n'en est rien. Par exemple, lorsque vous exercez pour être vu, vous n'exercez pas pour bénir les gens. Donc vous l'exercez pour vous faire un nom, pour vous faire une place. Là, le don, vous ne l'exercez pas pour qu'il soit une bénédiction pour les autres. Oui, Dieu va s'en servir parce que ce sont don. Il bénira certaines personnes, mais à la fin, vous n'aurez rien. Vous ne serez pas bénis. Paul dit, tout le monde ne prêche pas l'évangile avec de bonnes motivations. Il y en a qui prêchent l'évangile avec des motivations parce qu'ils veulent satisfaire leurs besoins. Mais le même Paul dit, au-delà de leurs mauvaises motivations, tout de même, Dieu se sert de leur prédication pour toucher les gens. Mais à la fin, ils n'auront rien. Ils n'auront que les acclamations qu'ils attendaient. C'est la seule récompense qu'ils auront. Je ne suis pas un très grand prédicateur ce soir, selon moi. Mais ce soir, j'ai une seule envie. C'est que nous puissions prier, que le Saint-Esprit se manifeste pleinement au milieu de nous. Vous savez, quand le Saint-Esprit agit dans la communauté, un sorcier ne peut pas venir se cacher. S'il arrive, il est exposé. Allez voir Acte 5. On parle d'Ananias et Saphira. Ananias et Saphira, c'était un couple. On dit que Barnabas avait un champ, il l'a vendu et il a pris le produit. Il a déposé donc la manne financière auprès des apôtres et ils ont redistribué l'argent selon les besoins de chacun. Il y a peut-être des factures, il faut contextualiser. Le courant, l'eau et tout ça. De la location des lieux. Et ça, c'est donc à répondre à ces besoins. Maintenant, la motivation derrière, Ananias et Saphira, c'était laquelle on ne sait pas. Il y en a qui voulaient aussi être nommés diacres, on ne sait pas. Vous savez, tout le monde ne vient pas adorer parce que j'aime Jésus, parce que Dieu a fait tout pour moi. Chacun a sa motivation. Et Dieu connaît nos motivations. David a dit de l'eau, tu pénètres ma pensée. Et ils sont venus. Ils ont peut-être vendu leur terrain à 1 million. Ils sont venus déposer 600 000. Il y en a qui disent même la Bible, mais qui ne donnent pas la Bible. Tu peux avoir écrit Bible, est-ce que c'est vraiment la Bible? C'est une question. Amen. Amen. Les chiffres du salaire ont changé. Mais le montant de la Bible n'a pas changé. Dis-moi, est-ce que ça c'est la Bible? Ça c'est le froid. Passons, nous y reviendrons. Donc vous voyez, ils ont fait les 600 000. Et Pierre dit, est-ce à ce prix que vous avez vendu votre bien? Oh oui, apôtre, c'est à ce prix. Mais comment vous pouvez mentir au Saint-Esprit? Vous croyez mentir à moi, Pierre, à toutes ces personnes, mais c'est au Saint-Esprit, donc vous comprenez? Quand vous pensez que vous êtes en train de dribbler les gens, vous êtes en train de tromper quelqu'un, vous vous exposez. Là, ce n'est pas à nous que vous avez menti, mais au Saint-Esprit. Il a expiré, c'est-à-dire il est mort sur place. Et là, on est dans la nouvelle alliance. Parce que les gens se trompent, oh, la grâce. Le gars est mort. C'était au premier jour de l'église. Donc, on ne dit pas non, on est sous la grâce. Attention. Et je me suis posé la question, pasteur, c'était le long jour là. Je ne sais pas ce que l'église de vivre ce jour-là. Quelqu'un ment et il meurt à l'église. Et ils l'ont soulevé, ils sont enterrés. Même pas la mort. Il y avait des personnes là, vous avez des belles choses où ils trouvaient des belles, des pioches et tout. Il y a assez d'espace là, allez l'enterrer. Madame Ananias, donc Saphira l'enterrait aussi. Madame, bonjour. Votre mari nous a amené 600 000 là, il a dit que vous avez vendu. Est-ce vraiment, je ne savais pas comment mon mari est aussi fidèle, hein?
Ah bon? Donc toi aussi, tu as mis au mensonge de ton mari. Toi aussi, tu sais quoi? Regarde derrière la salle. Tu as vu les gens qui transpirent là. Ils reviennent du cimetière déposer le corps de ton mari. Elle aussi, elle est morte sur place. Ne blaguons pas avec Dieu. Étudiez 1 Corinthiens 11. Elle ne prenait pas la Sainte Seine en méprisant, en négligeant. Il y avait qui prennent ça avec le bébé. Ah, c'est quoi? C'est le pain, c'est juste. Toutes les maladies ne sont pas naturelles. Il y a des maladies qui sont une frappe divine, permettez l'expression. Certains sont tombés malades, d'autres sont devenus infirmes. Et même certains sont morts. Vous comprenez? Donc quand on dit Sainte Seine, le pain et la coupe, c'est pas juste le jus. Et le morceau de pain que tu prends juste sur son dos. Dès que la prière est prononcée, ça devient mystère. Si ça peut tuer, allez, ça peut donner la vie. Si ça peut rendre malade, donc ça peut guérir. Si ça peut rendre infirme, ça peut restaurer l'infirmité. Comprenez? C'est quel mystère? Vous avez menti au Saint-Esprit. Ces hommes reviennent du cimetière, ils sont allés laisser le corps de ton mari. Alors prenez-la aussi. Elle est morte. Personne n'a mis avec sur elle. Elle est aussi morte. Elle est partie. Et quelqu'un a peur. Mais c'est dans ta Bible. C'est dedans. Non, je ne sais pas les versets qui sont tendres là. Mais c'est aussi à l'intérieur. Et ça, c'est bien tendre. C'est très tendre. Donc, sois sérieux. Ne vous y trompez pas. Un homme ne peut pas tromper Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il moissonnera. Nous allons prier. J'ai dit, ça va être des courtes exhortations et nous allons avoir le temps de prière. Nous allons prier parce que cette année, nous avons deux piliers majeurs. Le premier, c'est la parole. Notre texte de Luc 7, qui soutient le thème, nous dit que Jésus a dit, allez dire à Jean-Baptiste ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu. Ce que vous avez entendu, parle de la parole. Vous savez, quand vous étudiez les textes, j'ai plein de versets ici. Mais nous voulons prier. Vous comprenez que même pour accéder à la parole, il faut le Saint-Esprit. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé la part de Dieu. Nous allons prier que le Saint-Esprit nous amène dans les entrailles, dans les profondeurs de la parole. Que cette année nous puissions baigner. Comme a dit Jean. Oh! Quand mes pieds baignaient dans lui. Quand ma lampe était toujours allumée. Nous allons prier que nous puissions, par le Saint-Esprit, avoir accès au mystère. Déjà été clair. À lui a été donné d'avoir accès au secret, au mystère du royaume. Nous régnons, bien-aimés, lorsque nous avons accès au secret. Et c'est le Saint-Esprit seul qui peut nous donner accès au secret. L'église éthiopienne disait, comprends-tu ce que tu dis? Comment comprendrais-je si personne ne me guide? Le Saint-Esprit est le guide que le ciel a envoyé. C'est lui qui nous guide dans la parole. Il vous conduira dans toute la vérité. Jean 16, verset 13. Dans toute la vérité. Il va vous conduire. Jean 16, 13. Il vous conduira dans toute la vérité. Que la parole cette année soit chaude. Au nom de Jésus. Je me rappelle la première fois que j'ai rencontré Acte 10. J'ai lu l'histoire où Pierre était chez Corneille. Alors qu'il prêchait, pendant la prédication, Corneille, tout l'auditoire, c'est-à-dire tous ceux qui étaient là, tout l'auditoire a été baptisé du Saint-Esprit. Quand j'ai rencontré ce texte, j'ai dit, Seigneur, j'ai eu cette expérience. Et nous étions à l'Alliance chrétienne, dans une salle, nous étions en retraite spirituelle avec les gens de l'Interson, nous étions une centaine par là. J'étais assis. Par la grâce de Dieu, je donnais la parole. À l'instant, quelqu'un a été baptisé du Saint-Esprit.
Et j'ai frémi. J'ai dit, Seigneur, merci. Les gens n'ont pas compris pourquoi j'avais gesticulé ce jour-là. Mais je voyais la parole s'accomplir. Alléluia. Amen. Et tu vas vivre des expériences surnaturelles cette année au nom de Jésus. Amen. Je bénis le Seigneur. Cette soeur, elle est pasteur aujourd'hui. Ordonnée. Alléluia. Amen. Elle était nouvelle dans le Seigneur. Elle a été baptisée dans le Saint-Esprit. Et nous prions que cette année, que ceux qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit soient baptisés dans le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Que ceux qui résident parlent en langue, que vous receviez le don du parler en langue au nom de Jésus. Amen. Qu'il y ait le parler en langue avec interprétation au nom de Jésus. Amen. Qu'il y ait le don du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Je proclame la manifestation du don des guérisons au nom de Jésus. Amen. Recevez le don d'opérer des miracles au nom de Jésus. Amen. Le don de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance soit notre partage. Quelqu'un peut dire Amen. Quand vous lisez ce texte, c'est le Saint-Esprit qui distribue les dons. C'est lui. C'est lui qui distribue les dons. C'est lui. Et nous allons prier. Parce que sans lui, frères, on ne peut rien. On ne peut absolument rien. Alléluia. On ne peut rien. On ne peut rien. Nous allons prier. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Nous sommes allés visiter le terrain samedi avec l'architecte. Et quand nous sommes arrivés, regardez l'environnement. On nous a d'abord montré le premier morceau. Et quand on a visité le second, j'ai dit Seigneur, mon esprit était paisible. Quand je regarde l'environnement, c'est le genre d'environnement où moi j'aime être. Moi j'aime les endroits propres. Alléluia. C'était beau. Et la meilleure. Le soubassement. Et ce n'est pas le soubassement d'une maison simple. C'est le soubassement d'un immeuble. Regardez les poteaux. J'ai dit à l'ancien madame, ça on fait comment casser? Il dit non, papa. Les anges maçons nous ont jamais précédés sur le terrain. Ils ont commencé même à construire. Waouh. Et même nous sommes le sous-sol. Donc il va y avoir d'autres salles en bas. Jésus, tu es bon. Tu as dit, Alléluia. On était là. On marchait dans le terrain. Je regarde, je suis debout sur un tas de gravier. Alors qu'on parlait avec l'ancien ami, qu'on devait voir dans la scène comment déposer le gravier et le sable. J'ai dit, Seigneur, tu nous amènes nous comme ça. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit dirige, vous avez l'impression que tout va sur les roulettes. En fait, vous réalisez dans de vous, ce n'est pas vous qui faites le travail. Parce que quand vous voyez les choses se faire, vous-même vous savez que de vous-même, vous ne pouvez pas faire ça. Et à la fin, je dis au monsieur, nous avons le pays où on vient là, moi on ne connaît pas les bons. Nous on veut finir avec ça. Il dit, parce que je ne suis pas pressé. Je voyage, gardez l'argent. Ah, de nos jours, que Dieu te conduise au nom de Jésus-Christ. Tu as pu marcher de toi-même, c'est le Saint-Esprit qui va te conduire. Le diable ne va plus jamais te tromper au nom de Jésus. Toute cette année, tu seras aucune tromperie de Satan. Tu vas marcher dans la lumière. Aucun piège ne te prendra au nom de Jésus-Christ. Dieu va guider tes pas. Tu es béni au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier? Même à tous les jours, je suis tellement joué. Tu as fait beaucoup de fois en formation, ça te m'appelle jour. Alléluia. Non. Non, là, c'est pas bon. Alléluia. Laissons prier, si on peut rendre grâce à Dieu. Aide ton voisin. Les gens sont très en forme ce soir. Est-ce que tu ne vas pas dire le sommet de la colline? Moi, je vais dire la fin. Je vais dire la victime. Jésus est mort. Amen. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu pour le nom du Saint-Esprit? Et les bons devoirs, prions le Seigneur. Élève ta voix, prions le Seigneur. Élève ta voix. Oui, là tu es. Élève ta voix, bénis le Seigneur. Rends grâce à Dieu. Dis
prospérité. Élevons nos voix, bénissons le Père. Disons merci au nom du Saint-Esprit. Élève ta voix, prie le Seigneur. Élève ta voix, rends grâce à Dieu. Bénis-le, 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 bénis-le. Église, élève ta voix. Rends grâce à Dieu. Magnifie son Saint-Nom. Exemple, rends grâce à Dieu. Élève ta voix, prie, bénis le Seigneur. Élève ta voix, rends grâce à Dieu. Bénis le Seigneur. Dis-lui merci. Élève ta voix, rends grâce. C'est le mal de Rebosada, la grâce de Révélé. Élève ta voix, prie le Seigneur. Élève ta voix, rends grâce au Père. Bénissons-le pour le nom du Saint-Esprit. Bénissons-le pour le nom du Saint-Esprit. Élève ta voix. Père, nous te bénissons pour le nom du Saint-Esprit. Oh, sanctifie selon ta grâce, Seigneur. J'ai ici pour l'esprit et l'esprit, pour prévoir le royaume. Il faut le Saint-Esprit. Oh, Seigneur, nous te bénissons. Saint-Esprit, nous t'adorons. Est-ce que nous pouvons apprécier la personne du Saint-Esprit? Est-ce que tu peux dire ton amour, ton appréciation? Élève ta voix. Du Saint-Esprit, je te chéris, je t'adore, je t'apprécie. Rakasé de Badarakabara. Il est là. On appelle au paraquet. Rakasé de Badarakabara. Élève ta voix, prie au Seigneur. Du Saint-Esprit, je t'aime, je t'adore, je suis totalement dépendant de toi. Sans toi, je suis perdu. Où irais-je sans toi? Qu'est-ce que je peux faire sans toi? Il a dit attendez, ne quittez pas Jérusalem. Attendez qu'il vienne sur vous. Quand il viendra sur vous, il va vous investir d'autorité. Le son de Kala. Élève ta voix.
descendre. Nous ne voulons pas faire des choses par nous-mêmes selon nous. Nous voulons que tu fasses comme tu as vu le Père, comme tu as entendu. Jésus dit entendra de moi. Est-ce qu'on peut prier? Et on le voit, prions ensemble, prions ensemble. Demandons au Saint-Esprit de faire comme il a entendu. Et on le voit, prions. Et là, nous avons appris.
nous voulons dire au Saint-Esprit, nous voulons devoir te manifester. 1 Corinthiens nous éclaire. Sa manifestation, c'est la guérison. C'est la parole de sagesse. C'est la parole de connaissance. C'est le discernement des esprits. C'est la prophétie. Sa manifestation, c'est la foi. Nous voulons prier. Sa manifestation sont les miracles. Est-ce qu'on peut prier dans ton Saint-Esprit? Manifeste-toi. Nous te serons cette plateforme. Manifeste-toi. Cette année, nous voulons vivre le surnaturel. Manifeste-toi. Go, élève ta voix, prie au Seigneur. Lève nos voix. Go, élève ta voix, prie au Seigneur. De ce nom-là. Entre toi-même, élève ta voix. Un temps de prière personnelle. Élève ta voix.
Tu marcheras par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Tu vas par
Saint-Esprit au nom de Jésus. Tu vas agir par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Tu vas diriger ton foyer par le Saint-Esprit. Tu vas exercer ton emploi par le Saint-Esprit. Tu vas investir par le Saint-Esprit. Tu feras des choix par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, tu vas te laisser le toi-même. Mais le Saint-Esprit va t'aider à faire de bonnes décisions. Que Dieu t'accompagne. Tu vas baigner dans la sagesse. Tu vas baigner dans l'intelligence. Au nom de Jésus. La révélation sera ton partage. Et nous disons tous Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. De Dieu. Jean chapitre 15, verset 26. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos vies, nos offrandes, nos engagements et nous allons nous tenir de nous. Éternel, mon Dieu, que l'on te dit merci pour la manifestation de ton esprit au milieu de nous. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu as réanimé les dons qui étaient déjà endormis à nous. Et nous voulons te dire merci avec nos vies, nos offrandes, nos actions de grâce. Bénis et multiplie ces offrandes et que cela serve à l'avancement de ton œuvre. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié et ton peuple dit Amen. Amen. Jésus, tu es ma joie. Seigneur Jésus, tu es ma joie. Tu es ma joie. Nous avons terminé notre deuxième journée. Nous avançons petit à petit vers la fin. Amen. Il y a ton voisin, tu es un champion. Alléluia. C'était pour continuer jusqu'à 30 jours. Comme à 40. Dieu va donner la force. Alléluia. Pour te laisser guider par le Saint-Esprit demain. Donc, nous prierons pour que Dieu nous entraîne dans les profondeurs de sa parole. Demain, le sujet, Seigneur, entraîne-nous dans les profondeurs de ta parole. Luc chapitre 5, verset 4. Que l'Éternel nous entraîne dans les profondeurs de sa parole. Luc 5, 4. C'est dans cette histoire de la pêche miraculeuse. Jésus va dire à Pierre, avancez en eau profonde. Cette année, Dieu nous amène dans une profondeur inhabituelle, une profondeur dans sa parole. Non seulement pendant nos services de culte, mais il est question d'abord de toi-même. Dis Seigneur, je veux te découvrir au moyen de ta parole. David a fait une prière, il a dit ouvre les yeux, parce que je veux connaître les merveilles qui sont dans ta parole. Et cette année, tu vas voir les merveilles qui sont dans la parole du nom de Jésus. Tu ouvres tes yeux et tu vas découvrir les merveilles qui sont cachées dans sa parole. Je prie que cette année, Dieu nous donne la soif, l'envie, la faim de sa parole au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Tu n'as jamais lu toute la Bible cette année. Tu vas lire toute la Bible. Genèse, Apocalypse. Et si le bébé se défie.
et tu vas découvrir ce que tu n'as jamais découvert. Tu es béni au nom de Jésus. Lèvons-nous pour la prière de grâce, s'il vous plaît. Rendons grâce à Dieu pour ce temps et laisse parole bénie au Seigneur. Béni au Seigneur, Dieu, merci. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Père excellent, Père de grâce, nous voici au terme de cette deuxième soirée. Nous sommes dans la joie. Je peux voir ceux de bagage, ceux de Rwanda, Seigneur, d'autres qui sont au Japon, Seigneur, d'autres en voyage quelque part, qui sont connectés. Seigneur, nous te bénissons pour la grande mobilisation. Merci pour l'impact de ces temps dans nos vies, dans la communauté, même dans notre pays, dans nos familles. Seigneur, nous te disons merci. Demain, nous serons le troisième jour. On a discuté à commencer de bonne œuvre en vous, la rendra parfaite. Je prie que tu sois avec nous, que tu nous donnes nos forces. Nous soyons de plus en plus motivés et plus nombreux aujourd'hui. Nous gagnons les autres dans l'amour de ta grâce et la communion avec le Saint-Esprit. Demeure notre partage au nom de Jésus. Et nous disons Amen.